Bonjour et bienvenue à tous, une fois de plus sur Bel Air Sculptura, la chaîne qui brise des rocs. Nous allons poursuivre avec le sujet sur la mort et l'au-delà, et notamment concernant le récit de Luc chapitre 16, la parabole de Lazare et l'homme riche. Le pauvre Lazare et l'homme riche, cette parabole qui ne cesse de faire parler d'elle et qui a aussi entraîné beaucoup de spéculations et beaucoup d'interprétations qui ont emmené certains à aller même à l'encontre de ce que dit la Torah au sujet de l'après cette vie et de ce que dit la parole de Dieu en général. Alors nous allons dans ce numéro-ci traiter ce sujet que nous allons juste intituler L'homme riche et Lazare, une parabole en 5 points. L'homme riche et Lazare, une parabole en 5 points, va nous permettre de circoncire le texte comme nous l'avons promis que nous devions aujourd'hui étudier davantage ce qui se cache derrière ce texte-là, c'est énigmatique. Et le dernier numéro, nous avons compris ensemble avec vous que ce récit ne pouvait pas être un reportage de l'au-delà, mais c'était plutôt une parabole. Et nous avons démontré que rien que par certains éléments contenus dans le texte, ne nous permettait pas de situer ce texte comme étant un récit littéral, puisque l'homme riche et Lazare se trouveraient dans le séjour des morts, et arrivé là-bas, voilà l'homme riche qui dialogue avec Abraham, qui sont tous dans le séjour des morts, et on parle des yeux, on parle des doigts, on parle de la langue, alors que les corps supposés de ces personnages sont soit dans la tombe, soit déjà réduits en poussière pour le cas d'Abraham. Et nous avons compris par rien que le contenu du texte que c'était une parabole. Et aujourd'hui, nous allons démontrer davantage de quoi est-ce qu'il est question et étudier les 5 points qui encadrent ces récits. Les 5 points qui encadrent ces récits nous permettront alors d'avoir une idée claire des enseignements spirituels qui sont contenus dans ces récits. Alors, parlons ici d'une seule parabole en 5 points. En un mot, cette étude de la parabole de l'homme riche et Lazare, rapportée dans Luc chapitre 16 à partir du verset 19 au verset 31, montre pourquoi ce passage ne doit pas être lu isolément. Donc, on ne peut pas lire ce passage de façon isolée et pouvoir avoir un regard clair, parce que ce passage fait partie d'une famille de textes qui généralement sont ignorés lors de la lecture, ce qui rend ainsi la compréhension de la pensée principale de Christ dans cette parabole comme étant difficile à cerner. Ainsi, il s'inscrit dans le contexte de Luc chapitre 15 et le chapitre 16. Donc, il y a le chapitre 15 du livre de Luc et le chapitre 16 qui circoncisent cette parabole du chapitre 16, où Yeshua répond plutôt aux pharisiens et aux scribes au sujet du royaume de Dieu. Alors, comprendre le but des paraboles, tel qu'il est rapporté dans Matthieu chapitre 13, de verset 10 à 15, permet aussi d'éviter des contradictions et de saisir le message spirituel contenu dans le récit. Nous nous intéressons en ce moment au récit de l'homme riche et le pauvre Lazare, et ce qui est très intéressant pour nous, puisque le récit est rapporté dans Luc chapitre 16, de verset 19 à 31. Et la question fondamentale est de savoir déjà, en premier lieu, comme nous l'avons abordé la fois passée, celle de savoir si Yeshua, en parlant ici, avait décrit en quelque sorte une expérience littérale de l'au-delà, ou encore s'il s'agissait d'une parabole du riche et du pauvre Lazare. Alors, s'il a parlé de quelque chose de réel, nous nous retrouvons avec des contradictions incompatibles avec ce que les prophètes ont dit au sujet de la mort, de la résurrection et du jugement. Vous voyez? Alors, certaines questions ont été soulevées et comme nous en avons soulevé d'autres aussi la fois passée, c'est que dans la première partie de cette étude, nous avons ensemble avec vous considéré certaines interrogations qui soulèvent des objections au sujet de notre texte. Si l'interprétation était de façon littérale, donc si le texte de Luc chapitre 16, verset 19 à 31, devait être compris de façon littérale, cela nous avait posé beaucoup de problèmes, beaucoup d'interrogations. Comment est-ce que le mot âme ne figurait pas, n'apparaissait pas dans le texte si le texte était un récit littéral? Je crois que l'âme devait être présentée, mais on nous parle de la mort, les deux meurent,
et les deux sont ensevelis. L'un est emporté dans le sang d'Abraham et l'autre est enseveli. Et ça s'arrête là. On ne nous parle pas de l'âme, on nous parle directement de ce qui se passe dans le séjour des morts. Alors là, déjà, ça nous avait permis de nous poser ces questions-là. Alors, on s'est aussi demandé quel est le gouffre qu'il y avait entre les deux personnages et doit-il être pris au sens littéral ou au sens figuré? Le gouffre rapporté dans Luc chapitre 16, qu'il y a un abîme entre vous et nous, de sorte que ceux qui sont de ce côté ne viennent pas vers vous et que vous, là-bas, vous ne venez pas ici. Est-ce que ce gouffre-là était réel? Est-ce qu'il était à prendre au sens littéral ou au sens figuré? Et pourquoi est-ce que l'expression Saint d'Abraham n'apparaît-il pas dans la Bible, mais se trouve uniquement dans les documents des pharisiens de cette époque-là? Parce que lors de la venue du Mashiach, pendant que le Yeshua exerçait son ministère sur la terre, l'expression Saint d'Abraham figurait dans le document des pharisiens. Et aujourd'hui, on peut encore retrouver cette expression dans le document des pharisiens, mais on ne le retrouve nulle part ailleurs dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et jusque même aux Épîtres ainsi que l'Apocalypse. Le Saint d'Abraham se trouve en ce seul endroit, mais il est plutôt figuré plusieurs fois, rapporté dans les récits des pharisiens. Alors, tout ça là, ce sont des choses qui doivent nous interpeller pour que nous puissions y réfléchir. Alors, pourquoi l'homme riche appelle-t-il Abraham son père, mais au lieu d'appeler Dieu au secours, mais il n'appelle pas Dieu au secours, mais il appelle Abraham son père. Il appelle Père Abraham. Et vous allez constater aussi que dans ces récits, entre Lazare et l'homme riche, cette parabole, il n'est même pas fait mention du nom de Dieu. Et l'homme riche n'appelle pas Dieu au secours, mais il appelle Abraham au secours. Vous voyez? Alors, une goutte d'eau physique ne pouvait pas soulager la douleur de cet homme riche qui était vraiment dans le gouffre de cette flamme. Une seule goutte d'eau, ce n'était pas suffisant. Vous voyez? Donc, un délire incalculé. Et en plus de ça, l'âme désincarnée de Lazare avait-elle le doigt pour pouvoir le tremper dans l'eau afin de faire couler sur la langue de l'homme riche et l'âme aussi de la langue de l'homme riche avait-elle une langue afin d'être désaltérée? Est-ce qu'il y avait la possibilité que l'âme puisse avoir besoin de l'eau, le liquide physique, pour pouvoir se désaltérer? Ce n'était pas du tout possible. Alors pourquoi est-ce que nous devons alors contredire l'Ancien Testament qui affirme que la mort physique met fin à l'existence de l'âme immatérielle? Vous voyez? Alors, donc, par ces récits-là, on comprend déjà que lorsque la mort physique intervient, la mort, c'est pas un changement de lieu. Ce n'est pas une vie ailleurs. Ce n'est pas qu'on quitte ici pour commencer à vivre ailleurs. Et ça, nous allons le développer davantage, je crois, à la troisième partie, quand nous allons réellement ouvrir toute la pensée qui est circoncise autour de cette parabole. Et nous avons compris ensemble avec vous que la mort, c'est un retour à la poussière. L'homme a été tiré de la poussière et l'homme retourne à la terre. Ça, c'est la première définition de la mort et nous en avons parlé dans un numéro. Et ça nous permettra encore de creuser davantage parce qu'il y a tellement de choses qu'il faudra qu'on puisse réellement exploiter sur cette question. Et à cette interrogation, où nous pouvons encore ajouter le fait que le fait de nous poser la question de savoir si le fait d'être riche envoie-t-il un individu en enfer et que le fait d'être pauvre enverrait un individu au paradis. Est-ce que cette parabole-là nous parle juste du fait que cet homme est allé en enfer ou encore dans la destruction, la damnation parce qu'il était riche et que il faut être pauvre pour hériter le paradis, n'est pas avoir des biens sur la terre pour en avoir au paradis, ou bien accepter d'avoir des biens sur la terre et pour ne pas en avoir là-bas? Est-ce que c'est ça ce que devait nous rapporter cette parabole? Oui, il y a toutes des questions là et on pourra ajouter une dernière. Est-ce que le Christ est le brigand sur la croix lorsqu'il a dit aujourd'hui, je te dis en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis? Est-ce que en mourant sur la croix, le Christ et le brigand se sont-ils rendus dans le sein d'Abraham? C'est ça des questions. Vous voyez, est-ce qu'ils se sont rendus dans le sein d'Abraham, dans le lieu où s'était retrouvé Lazare en face des autres qui étaient condamnés? Alors par contre, s'il s'agissait d'une parabole, si ce récit, dans toutes les questions que nous nous sommes posées, c'est dans le cas où on voulait prendre cette parabole de façon littérale. Si on voulait prendre cette parabole, ces récits, comme étant le report,
littérale d'une activité post-mortem ou encore de l'au-delà, alors ça nous poserait toutes ces questions et il y en a encore plusieurs qui peuvent s'ajouter. Mais si seulement nous pouvons considérer que ce récit est une parabole, alors toutes les questions que nous nous sommes posées disparaissent et nous pouvons alors examiner le symbolique qu'elle contient pour découvrir les vérités spirituelles que Yeshua est en train de vouloir nous présenter. En tant que parabole, le récit présente ces vérités cachées sous une forme imagée et celles-ci ne doivent pas être interprétées littéralement. Et ceux qui cherchent humblement à découvrir ces vérités sont richement récompensés, mais ceux qui ne le font pas et qui se contentent des confessions de leur foi des églises chrétiennes passeront totalement à côté de l'objectif de cette parabole. Alors, quel est le vrai but des paraboles? Rappelons-le. Le vrai but des paraboles et à qui sont destinées les paraboles lorsque le Christ les donne dans les Écritures. Ça nous aidera déjà à dégager quelque chose. Beaucoup de croyants ne comprennent pas que le but réel des paraboles, au fait, ils pensent que ce sont des histoires qui visent à rendre accessibles les vérités profondes. Vous voyez, grand est le nombre de ceux qui pensent que les paraboles sont des histoires qui ont pour objectif de dévoiler des vérités profondes. C'est ce que beaucoup pensent jusqu'à la date d'aujourd'hui. Peut-être que vous faites aussi partie de l'eau. Moi aussi, jusqu'à très peu, je pensais la même chose, que les paraboles contenaient des vérités profondes qui doivent être alors transmises. Mais contrairement à la croyance populaire, Jésus n'utilisait pas les paraboles pour rendre des vérités profondes plus simples, mais il les utilisait plutôt pour cacher des vérités à ceux qui croyaient ne pas avoir besoin de ces vérités et en accord avec la Bible. Et Christ dit que tous les enseignements sur le royaume étaient donnés en paraboles, mais à qui est-ce qu'il donnait ces enseignements en paraboles? Et pour quel objectif donnait-il les enseignements en paraboles? Dans Marc chapitre 4, le verset 34, nous pouvons lire: il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Nous voyons ici que Yeshua ne parlait pas à la foule sans utiliser des paraboles. Chaque fois qu'il parlait, donc ça veut dire quoi? Par ce passage, on comprend déjà que, qu'importe ce que Yeshua dit aux pharisiens ou à la foule d'Israël, à l'exception de ses disciples, tout ce que Yeshua leur dit, même s'il n'est pas mentionné qu'il leur fit une parabole, donc ce n'est qu'une parabole. C'est ce qui nous permettra aussi de comprendre que même quand il parle de Satan, devant les Juifs dans Jean chapitre 8, c'est une parabole. Donc c'est pas des textes à prendre au premier degré. Quand il leur dit que vous avez pour père le diable, c'est aussi une parabole. Ce n'est pas des textes à prendre au premier degré. Vous voyez, parce que le père du diable n'était pas leur géniteur. Donc ici dans Marc chapitre 4, le verset 34, il est bien dit, il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc, la parabole, c'était le langage de Yeshua, et ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il est précisé, il ne leur parlait point sans parabole. Ce qui sous-entend que chaque fois que Yeshua parlait à cet auditoire-là, il utilisait toujours des paraboles. Et s'il utilisait toujours des paraboles, ça veut dire que les textes qu'il leur donnait n'étaient pas des récits réels et n'étaient pas à prendre au premier degré, mais cachaient un enseignement ou une vérité spirituelle. Et en plus de ça, vous voyez, donc le but d'abord, parce que nous l'avons déjà dit, nous avons déjà dit en premier lieu que le but des paraboles de Yeshua n'était pas de dévoiler des vérités, mais c'était plutôt de cacher ces vérités, de ne pas donner accès à son auditoire, de pouvoir comprendre, d'accéder à la compréhension, parce que c'est de la compréhension que dépendait le salut. Rappelons-le que la parabole est par définition un court récit allégorique, symbolique de caractère familier sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux, que l'on trouve en particulier dans les livres saints et qui fut utilisé par le Christ dans sa prédication. Dans la parabole fait quoi? La parabole, il se cache, voilà, il se cache un enseignement moral ou religieux. Donc, la parabole ne dévoile pas, mais la parabole cache. Et voilà pourquoi, quand Yeshua s'est retrouvé avec les disciples en aparté, il leur donnait l'explication de la parabole. Et quelquefois, il lui demandait, donne-nous l'explication de cette parabole. Pourquoi? Parce que la parabole elle-même sert à cacher une information. Elle ne sert pas à dévoiler, mais elle sert à cacher. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça. Elle sert à cacher pour dérouter ceux qui écoutent parce qu'ils se disent que
ils n'en ont pas besoin. Et Yeshua leur montre que exactement ce dont vous avez besoin est caché. Et du coup, ils restaient dans le flou, dans l'interrogation, et ils ne comprenaient absolument rien. Donc, c'est très important que nous saisissions cette notion et de comprendre que lorsqu'une parabole est donnée devant les pharisiens, si les pharisiens donnent une réponse et que vous prenez cette réponse des pharisiens comme étant un acquis parce que c'est écrit dans la Bible, nous en avons vu des gens qui prennent les échanges entre Yeshua et les pharisiens. Quand Yeshua parle aux pharisiens, n'oubliez pas qu'il ne leur parlait point sans parabole. Et lorsque Yeshua parle aux pharisiens, la réponse que les pharisiens donnent, c'est toujours quelque chose qui démontre leur mécompréhension, leur incompréhension. Donc, ça veut dire qu'ils se méprennent toujours. Ils vont toujours mal comprendre. Et quand ils posent une question, à la suite d'une réponse que Yeshua leur donne, c'est qu'ils ont aussi mal compris. Même quand Yeshua leur dit, j'ai fait beaucoup de miracles devant vous, dans Jean chapitre 10, et pour lesquels de ce miracle voulez-vous me lapider? Pour lesquels de ces œuvres? Ils ont dit non, c'est pas pour les bonnes œuvres que tu as fait que nous voulons te lapider, mais c'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc la réponse qu'ils ont donnée là, c'est une réponse qui atteste qu'ils n'ont pas compris ce que Yeshua leur donnait. Parce que Yeshua ne leur parle pas sans parabole. Et chaque fois que Yeshua leur parle, il leur parle point sans parabole. Et l'objectif pour lequel Yeshua utilisait les paraboles, ce n'était pas pour leur révéler des vérités profondes, mais c'était pour leur cacher la vérité. Et lorsqu'on cache la vérité à quelqu'un, ce que la personne expose alors n'est pas l'expression de la vérité. Donc ça veut dire que leur compréhension, leur conclusion, leur interrogation, même quand il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph et Marie, dont nous connaissons le père et sa mère, mais comment dit-il qu'il est descendu du ciel? C'était juste parce qu'ils n'ont pas compris quand Yeshua leur a parlé du fait qu'il est descendu du ciel. Ce que Yeshua leur avait dit était une parabole. Vous voyez bien? Vous voyez, donc c'était une parabole. Et eux, ils n'ont pas compris. Ils ont voulu en faire une application littérale. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours tapé à côté. J'ai trouvé des gens même dans les débats qui disaient que les pharisiens avaient bien compris. Ils avaient compris que celui qui dit ça, il s'est fait, quand il dit que moi et le Père nous sommes un, ça veut dire qu'il s'est fait égal à Dieu. Et voilà pourquoi ils ont voulu même les lapider pour ça. Et ils disent que les pharisiens avaient bien compris. Je dis merde Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la pensée de certains? Alors que la Bible nous dit clairement, Yeshua ne leur parlait point sans parabole. Et pourquoi est-ce qu'il utilisait des paraboles? Dans Matthieu chapitre 13, le verset 10 à 15, lisons. La Bible dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Voilà, cela ne leur a pas été donné. Verset 12, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alors, qu'est-ce qu'on saisit ici? On saisit ici que les disciples posent la question au maître. Quand il lui pose la question, il lui demande, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc, les disciples voulaient que Yeshua parle clairement à ses conducteurs religieux, parle clairement à ses juifs, à ses classes religieuses, à ses scribes, à ses pharisiens. Ils voulaient qu'il leur parle clairement. Mais Yeshua leur répond, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Donc si je leur parle en parabole, c'est parce que cela ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume. C'est pour cette raison que je leur parle en parabole. Et au verset 13, il précise, il dit, afin qu'en entendant, ils n'entendent et ni ne comprennent. Pourquoi? Parce que le salut dépend de la compréhension. Et au verset 15, il dit, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, même la conversion dépend de la compréhension. C'est pas pour rien que toujours dans Matthieu chapitre 13, le verset 23, le Christ dit que
celui qui a reçu la sémence sur la bonne terre, c'est celui-là qui entend la parole et qui la comprend. Vous voyez, qui la comprend. Donc, la compréhension est nécessaire à la conversion. Sans compréhension, il n'y a pas de conversion. Et Yeshua dit de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se convertissent. Parce que la conversion est le résultat de la compréhension. Si on ne comprend pas, on ne peut pas se convertir. Parce que c'est très, très, très important de retenir. Alors, donc, Yeshua répond ici que si je leur parle en parabole, c'est parce qu'il ne leur a pas été donné de connaître le mystère du royaume. Donc, ils doivent rien comprendre. Donc, ce qui veut dire que le but pour lequel Yeshua parlait aux pharisiens, à ce peuple-là, qui avait le cœur endurci vis-à-vis de lui, ce n'était pas pour leur révéler les mystères, son identité, sa mission, le royaume et tout le reste, mais c'était pour leur cacher le royaume. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. C'était pour leur cacher le royaume. Donc, il leur cachait des informations. Ce qui veut dire que toute compréhension que le pharisien faisait à la suite des paroles de Yeshua était une mauvaise compréhension de ce que Yeshua a dit sur tous les niveaux et sur tous les plans. Alors, Christ dit que tous les enseignements sur le royaume qu'il a donné aux pharisiens étaient donnés en parabole dans le but de priver ces gens, son auditoire, de la compréhension. C'est pas pour rien qu'en aparté, il expliquait les paraboles à ses disciples. Parce que c'est à eux qu'il était donné de comprendre le mystère du royaume. Et vous allez remarquer ensemble avec moi que lorsque vous prenez les récits d'une parabole et l'explication d'une parabole, vous les mettez côte à côte, vous allez voir qu'il était absolument impossible de comprendre ça comme expliqué par le Christ si vous n'en avez pas lu l'explication. C'est-à-dire que si vous avez juste lu les récits, vous n'aurez pas la possibilité de les comprendre si vous n'en avez pas lu l'explication. Ce qui veut dire que la parabole ne dévoile pas, mais la parabole cache l'information jusqu'à ce que on puisse croiser le Christ et qu'il nous en donne l'explication. Et ça, c'est très important. Ainsi, il est très facile pour nous, en écoutant, comme ces gens de cette époque-là, de mal comprendre. Voilà, parce que la mécompréhension et l'incompréhension sont des obstacles fréquents à la communication. Parce que pour les Juifs et les pharisiens, ils pouvaient non pas seulement ne pas comprendre, mais ils pouvaient aussi mal comprendre. Et tous ces deux éléments sont des éléments qui sont jumeaux. Voilà, qui sont jumeaux, qui marchent ensemble. Donc, soit on comprend mal, parce que lorsqu'on comprend mal, ça veut dire qu'on interprète faussement une information, et tandis que celui qui n'a pas compris, ça veut dire qu'il a une totale absence de la saisie du message. Lui, il n'a pas saisi le message. Mais quelqu'un d'autre peut dire qu'il a saisi, mais il a mal saisi, il va mal l'interpréter et mal l'appliquer. Donc, les deux pour Dieu sont identiques. Celui qui comprend mal et celui qui n'a pas compris, pour Dieu, c'est la même chose. Donc, l'objectif des paraboles, c'était pour emmener ces gens qui écoutaient à ne pas comprendre. Ils peuvent comprendre mal. Voilà pourquoi quand Yeshua parlait, des fois, ils peuvent l'écouter, après ils vont dire, oh, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il va partir? Est-ce qu'il ira se faire tuer? Voilà, ils ont mal compris. Ils ont pensé qu'il va aller se suicider même. Oui, il va aller se faire tuer, se donner la mort. Il ira se suicider. Donc, ils ont mal compris ce que Yeshua dit. Voyez. Donc, chaque fois, en tout cas, retenons ce principe est très important pour la compréhension de tout l'ensemble des textes. Chaque fois que nous lisons le change entre Yeshua et les pharisiens, tout ce que le pharisien donne comme réponse, rétorque à une parole de Yeshua est toujours l'expression de leur mauvaise compréhension ou soit de leur ignorance ou encore soit de leur absence totale de la saisie du message que Yeshua voulait leur transmettre. Ainsi, Marc chapitre 4, le verset 34, la Bible dit clairement qu'il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alors, nous devons connaître et garder présent à l'esprit ce que la loi et les prophètes disent au sujet de la mort lorsque nous abordons ce sujet. Et que ce soit sur la résurrection, sur le jugement, ainsi que sur la vocation même et sur Israël. Il faudra que nous ayons ça en esprit pour que nous ne puissions pas nous égarer loin de la pensée même du texte. Tout cela entre en jeu dans la parabole de Lazare et l'homme riche. Ainsi, la révélation antérieure contenue dans tout l'Ancien Testament constitue le fondement de ce que Yeshua est en train d'enseigner ici. Parce que Yeshua est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Alors, donc, tout ce que Yeshua enseigne ici
a pour fondement ce que les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament. Ce qui voudrait dire quoi? Que Yeshua avait apporté la réalité de ce que les prophètes avaient annoncé sous forme d'ombre et de types et d'images. Voyez? Alors, comme il a dit dans Jean chapitre 10, le verset 35, le Christ, il a dit, l'écriture ne peut être anéantie. Yeshua n'a jamais contredit ni annulé rien de ce qui est contenu dans toute la loi et les prophètes. C'est la raison pour laquelle une interprétation littérale de la parabole de l'homme riche et Lazare est totalement impossible. Alors, posons-nous maintenant une question pendant que nous évoluons, puisque nous voulons parler de cette parabole en 5 points. Quels sont les 5 points qui encadrent cette parabole pour que nous en arrivions à la compréhension? Ainsi, pendant qu'on évolue, il faudra qu'on comprenne d'abord à partir de quel moment part cette histoire. Quel est l'élément déclencheur qui a permis à Yeshua d'arriver jusqu'à leur donner cette parabole? Parce que ce que Yeshua donne ici est une réponse à une certaine attitude des pharisiens et des scribes. Alors, d'où est partie cette histoire? Quel est l'élément déclencheur de cette parabole? Une autre clé d'interprétation de cette parabole vient de la manière dont différents groupes de personnes réagissent à Jésus pendant son ministère. Et nous verrons cela au fur et à mesure que nous avancerons dans le récit. Maintenant, j'aimerais qu'on entre dans le cœur de notre sujet pour la deuxième partie de notre étude, au sujet de l'homme riche et Lazare, qui fera en quelque sorte toute la différence de notre compréhension sur cette parabole. Lorsque nous prenons Luc chapitre 15 et Luc chapitre 16, ces deux textes-là, donc je voudrais qu'on puisse parler du contexte de Luc 15 et Luc 16. Pour interpréter correctement le récit, une connaissance précise du contexte est très capitale parce qu'on ne peut pas interpréter un récit si on ne connaît pas le contexte de ces récits. Ainsi, la compréhension d'un texte figure dans la compréhension du contexte dans lequel il a été promulgué, il a été cité. Alors, l'histoire de l'homme riche et Lazare ne doit pas être lue isolément, comme nous l'avons dit, mais comme la conclusion d'une réponse que Yeshua a commencé au chapitre 15 du livre de Luc. Alors que les récits de l'homme riche et Lazare se trouvent à la fin du 16e chapitre de Luc, le contexte, lui, il commence au début du chapitre 15 du livre de Luc. Nous pouvons lire ensemble avec vous. Luc chapitre 15, le verset 1er à 2, nous dit ce qui suit. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Qu'est-ce qu'on constate? Nous sommes là dans la porte, nous sommes là à la porte d'entrée de cette histoire. Vous savez que le Christ a toujours enseigné que ceux qui entrent par la porte, c'est le berger des brebis, mais ceux qui montent par ailleurs, ce sont des voleurs, des assassins et autres. Ce qui veut dire que lorsque nous étudions un texte, nous devons connaître la porte d'entrée de ce texte et entrer par la porte pour avoir un panorama élargi et clarifié. La Bible nous dit ici, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ça, c'est Luc chapitre 15, le verset 1er. Le verset 2e ajoute, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Donc, une circonstance particulière s'est produite, laquelle a déclenché la réponse que Yeshua donne. Une réponse qui occupe 2 chapitres et qui se termine par l'histoire du riche et de Lazare. Je vous prie de garder cela à l'esprit, c'est très capital pour comprendre le sens exact du récit. Intéressons-nous maintenant au contexte immédiat dans lequel l'histoire apparaît. Nous voyons ici dans ces versets que nous venons de lire 2 groupes de personnes différentes qui sont impliquées. Il y a les publicains et les gens de mauvaise vie qui constituent le premier groupe et ensuite ils s'approchent de Yeshua pour l'entendre enseigner. Le deuxième groupe, ce sont les pharisiens et les scribes qui se mettent à critiquer Jésus parce qu'il accueille et mange même avec le premier groupe.
Ainsi, ces pharisiens et ces scribes avaient une très haute opinion d'eux-mêmes. Ils se croyaient plus justes et plus purs que tout le monde. Il leur était alors inadmissible de se mélanger au reste de la population qu'ils méprisaient. Donc, voir Yeshua accueillir et manger avec des publicains et des gens de mauvaise vie, c'était inacceptable pour eux. Alors, nous sommes là en face d'une parabole unique, mais en 5 histoires. C'est une parabole unique, mais en 5 histoires. 5 histoires dans une seule parabole devant le même auditoire. Parce que l'auditoire ici ne va pas changer. On va garder cela en tête. Yeshua fait face à deux groupes d'individus. D'une part, les publicains et les gens de mauvaise vie, considérés à raison comme des personnes injustes, et d'autre part, les pharisiens et les scribes considérés justes à leurs propres yeux. Quoi qu'il en soit, les deux groupes ont tous besoin d'un sauveur. Et Yeshua était là pour remplir cette mission. Alors, c'est précisément ce contexte immédiat qui prépare la réponse que Yeshua donne au murmure des pharisiens et aux scribes. Car dans Luc chapitre 15, le verset 3e, la Bible va dire « Mais il leur dit cette parabole ». Donc, pendant que eux, ils murmurent, Yeshua leur dit cette parabole. À qui dit-il cette parabole? Il dit cette parabole immédiatement à la suite de l'attitude des scribes et des pharisiens qui murmuraient contre lui du fait qu'il était entouré des gens de mauvaise vie ainsi que des publicains. Vous voyez? Mais il leur fit cette parabole. Donc, un fait très intéressant que peu de gens remarquent, c'est que le mot parabole n'apparaît qu'une seule fois dans les chapitres 15 et 16 de Luc. Les mots parabole n'apparaissent qu'une seule fois dans le chapitre 15 et 16 de Luc. Donc, il n'y a donc pas 5 paraboles dans ces deux chapitres, mais une seule parabole. Et cependant, cette unique parabole se décline en 5 histoires différentes. La première histoire se trouve dans Luc chapitre 15, le verset 4 à 7, où Yeshua parle du berger qui part à la recherche de la seule brebis perdue, laissant les 99 autres dans le désert. Et la seconde histoire se trouve dans Luc chapitre 15, le verset 8 à 10, où Yeshua parle de la femme qui va à la recherche de la pièce perdue et qui balaie toute sa maison jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et la troisième histoire se trouve dans Luc 15, 11 à 32, où Yeshua parle du fils prodigue qui revient humblement vers son père et de son frère mécontent de ce que son père l'accueille si favorablement. À ce stade, nous arrivons à la fin du 15e chapitre de Luc. Mais Jésus n'en a pas fini avec sa parabole. N'oublions pas que la Bible n'a pas été rédigée en chapitres et en versets. La Bible n'a pas été rédigée en chapitres et en versets. Les rédacteurs n'ont pas établi de chapitres et de versets lors de la rédaction des écrits bibliques. Ces divisions ne figurent pas dans les manuscrits originaux. Elles n'existent que depuis le XIIIe siècle pour les chapitres et le XVIe siècle pour les versets. Alors, dans les manuscrits originaux, les textes s'enchaînent sans aucune annotation de versets, ni même un saut de chapitre. D'un chapitre à un autre, ça n'existe pas. Donc, dans la pensée de Luc, lorsque Luc écrit, Luc n'établit pas de chapitres. Les chapitres ont été placés pour orienter notre lecture, pour nous faciliter le repérage des textes, des lectures, ainsi que des fragments, des expressions qui sont données. Mais dans les textes originaux, il n'y a ni chapitre, ni verset. Et cela a été établi bien plus tard. Un travail des théologiens modernes qui ont élaboré les chapitres et les versets pour nous en faciliter la lecture. Ainsi, celles-ci nous sont utiles pour localiser un texte précis, mais elles n'ont aucune autorité sur l'interprétation de la parole de Dieu. Pour dire qu'on doit lire le verset tant jusqu'au verset tant et s'arrêter là. On ne peut pas le faire parce que les versets ont été établis par les hommes, mais pas par le rédacteur. Le rédacteur, lui, n'a pas établi chapitre et verset, mais il a juste écrit un récit. Et nous nous trouvons ici avec un récit qui va être donné en 5. Donc, une parabole, une seule parabole que Yeshua donne, mais il la donne en 5 récits successifs. Voilà, il donne cette parabole en 5 récits successifs. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas comprendre le 5e récit qui est celui de l'homme riche et de pauvre Lazare si on ne se réfère pas d'abord dès
4 autres récits précédents. Et aussi, tenir toujours compte, sans l'oublier, de la composition de l'auditoire de Yeshua et aussi de la réponse et l'attitude qu'ils vont chacun de donner vis-à-vis de cela. Tout en n'oubliant pas que quand les pharisiens parlent après avoir écouté Yeshua, ce qu'ils disent, ce qu'ils n'ont pas compris ou ce qu'ils ont mal compris. Ils n'ont jamais bien compris. Jamais. Ça, ne l'oublions jamais. C'est très important dans l'étude de la parole. Alors, c'est ainsi qu'en continuant notre lecture, nous trouvons les 2 dernières histoires dans le chapitre 16. Donc, les 3 premières histoires sont dans le chapitre 15. Les 2 dernières histoires sont dans le chapitre 16. Ainsi, la 4e histoire se trouve dans Luc chapitre 16, du verset 1er à 13, où Yeshua parle de l'intendant fidèle qui doit rendre compte à son maître pour la mauvaise administration de ses biens. Et à la fin de cette 4e histoire, nous avons une interruption de la parabole de Christ par quelques-uns, car nous lisons dans Luc chapitre 16, de verset 14, la Bible nous dit, « Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. » Vous voyez déjà ici, là, c'est très intéressant, hein? Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Donc, s'ils écoutaient aussi tout cela, ça veut dire qu'ils faisaient eux aussi partie de l'auditoire. Donc, il y avait non seulement les publicains et les personnes de mauvaise vie, mais il y avait aussi les pharisiens et les scribes. Et à côté aussi, il y avait les disciples de Yeshua. Ne l'oublions pas. Vous voyez? Alors, puis, dans le verset 15 à 18, Yeshua répond à leur moquerie avant de reprendre le récit de sa parabole. C'est ce qui nous amène à la 5e histoire qui se trouve dans Luc chapitre 16, le verset 19 à 31, où Yeshua parle de l'homme riche et Lazare en mettant en scène un étrange dialogue que l'un de ces deux entretient avec Abraham dans le séjour des morts. Alors, c'est cette 5e histoire qui met fin à la parabole, qui a commencé au chapitre 15, puisque nous lisons dans Luc chapitre 17, le verset 1er, la Bible nous dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il est évident que c'est non seulement une pensée complètement différente, mais aussi que Yeshua s'adresse plus aux 2 groupes précédents, c'est-à-dire que les pharisiens et les scribes, ainsi que les personnes de mauvaise vie et les publicains, mais qu'il parle à présent uniquement à ses disciples. Cette précision est très importante. Il s'adresse à ses disciples en exclusivité. Alors, pour résumer ce que nous venons de dire, c'est que Yeshua répond aux murmures des autorités religieuses qui ne voulaient pas que ces derniers fassent bon accueil des pécheurs. Et sa réponse consiste en une parabole qui se décline en 5 histoires différentes. Alors, notons ensemble que l'histoire rapportée par Yeshua, la 5e parabole, c'était un récit populaire. Cette 5e histoire était un récit populaire. C'était pas une invention de Yeshua pour dire qu'il était en train de faire un reportage de ce qui s'est passé dans l'au-delà. C'était pas un récit qui était inconnu de son auditoire. C'était quelque chose de connu de son auditoire, ces récits-là. Yeshua a donc raconté une seule parabole en 5 parties afin d'enseigner des vérités spirituelles sur le royaume de Dieu vis-à-vis du comportement des publicains et pharisiens face aux publicains et aux personnes de mauvaise vie. Alors, 2 groupes nous ont été présentés, n'est-ce pas? D'un côté, il y avait les publicains et les gens de mauvaise vie, et de l'autre, il y avait les pharisiens et les scribes. Voilà ce que constituait cet auditoire. Déjà, vous avez une idée assez élargie en voyant déjà comment le tableau est en train de s'ouvrir. Alors, s'adressant à ces derniers, à travers cette parabole à 5 points, Yeshua leur dit qu'ils connaîtront un retournement de situation inattendue par rapport à leurs attentes et il leur en donne la raison. Donc, il leur montre par là qu'ils vont connaître un retournement des situations. Il leur donne la raison pour laquelle la situation connaîtra un retournement. Alors, il faut savoir que l'histoire de l'homme riche et Lazare est tirée d'un récit populaire bien connu en Égypte et traitant de changement de destinée dans l'au-delà. C'était une vieille histoire
connue des Égyptiens. Et cette histoire traitait de changements de destinée dans l'au-delà. Ainsi, les Juifs d'Alexandrie avaient importé cette histoire en Palestine, où elle était devenue très populaire sous le nom de l'histoire d'un pauvre érudit et d'un riche collecteur d'impôts. C'était connu sous ce titre-là. Donc, quand Yeshua rapportait cette histoire, c'était pas quelque chose de nouveau, c'était déjà entendu. Mais Yeshua rapportait cela pour cacher une information à ceux qui ne devaient pas en avoir droit. C'était donc une histoire très similaire à d'autres histoires déjà répandues dans la culture de cette époque-là. Ainsi, cette parabole, en 5 parties dans son ensemble, expose à la fois les différences morales et les différences dispensationnelles qui existent entre les publicains et les gens de mauvaise vie d'une part, et les pharisiens et les scribes d'autre part. C'est un enseignement incroyable, n'est-ce pas, qui a de nombreuses dimensions, mais il n'instruit pas sur l'état des morts dans l'au-delà. La parabole n'instruit pas sur l'état des morts dans l'au-delà. Le but que Yeshua donne ces paraboles, c'est pas pour instruire sur l'état des morts dans l'au-delà. Nous en parlerons davantage. Voyez? Donc le but principal de la parabole était d'avertir les pharisiens et les scribes de leur destinée future, en la comparant avec celle des publicains et des gens de mauvaise vie qu'ils méprisaient tant. C'était pour faire cette comparaison entre les deux, vis-à-vis de l'attitude de Dieu par rapport à ces deux groupes. C'est pourquoi l'ensemble de la parabole est centré sur le royaume, qui sera admis à y entrer et qui ne sera pas admis à y entrer, et pourquoi. Alors, telles sont les questions auxquelles répondent cette parabole en 5 points. Donc, les différences morales et dispensationnelles sont à énumérer. On peut d'abord se rendre compte que cette parabole se divise en 2 parties. Donc, quand je dis de cette parabole, je parle de la parabole, l'unique parabole, qui part de Luc chapitre 15 et qui se termine dans Luc chapitre 16, le verset 31. Elle peut être divisée en 2 grandes parties. 2 grandes parties. Voyez, la toute première partie comprend les 3 premières histoires. Et dans les 3 premières histoires, nous avons celle de la brebis perdue, la pièce égarée et le fils prodigue. Vous allez vous rendre compte que la brebis perdue, la pièce perdue, le fils prodigue qui était aussi perdu. Donc nous avons là les 3 premières histoires qui mettent en quelque sorte en lumière l'amour de Dieu pour les perdus qui savent qu'ils ont besoin de la rédemption, à savoir les publicains et les gens de mauvaise vie. Donc ça, c'était pour eux. N'oublions pas que Yeshua parlait aux publicains et aux personnes de mauvaise vie, alors que les pharisiens étaient là en train de murmurer et de bouder. Pourquoi est-ce qu'il est en train de le faire? Et voilà pourquoi Yeshua leur donne ces histoires. Est-ce que vous comprenez? Il leur donne cette parabole. Donc les 3 premiers récits parlaient alors de la perte et de la manifestation de l'amour rédemptrice de Dieu vis-à-vis des pécheurs. Alors, la deuxième partie comprend les 2 dernières histoires, c'est-à-dire l'intendant infidèle et l'homme riche, ainsi que Lazare. Elle condamne les pharisiens et les scribes et parle du retournement de situation de ces 2 groupes. Les 2 leçons majeures à tirer de cette parabole en 5 parties sont, comme je l'ai déjà dit, les différences morales et les différences aussi dispensationnelles entre les 2 groupes. Alors, examinons en quelques minutes chacune de ces différences pour conclure cette seconde partie de notre étude. Les différences morales, lorsqu'on parle de la différence morale qui existe entre les 2 groupes, c'est que les pharisiens et les scribes se croyaient justes, tandis qu'ils méprisaient les publicains et les gens de mauvaise vie et pensaient qu'ils ne pouvaient pas être sauvés. Ils les excommuniaient du culte à la synagogue et les privaient d'une grande partie de relations sociales en Israël. De plus, les pharisiens et les scribes s'enrichissaient grâce à leurs privilèges religieux, ce qui faisait qu'ils soient les riches de la parabole. Mais les publicains et les gens de mauvaise vie étaient conscients de leurs conditions de pécheurs. Leur sentiment de culpabilité les rendait également
sensibles à Jésus et à ses enseignements. Ainsi, les deux groupes étaient donc moralement opposés car ces différences étaient évidentes aux yeux de Jésus. Alors, pour ce qui concerne les différences dispensationnelles, nous pourrions également les appeler les différences prophétiques, car elles concernent l'entrée future dans le royaume de Dieu. Les pharisiens et les scribes qui se croyaient supérieurs aux autres et qui pensaient être honorés comme tels lorsqu'ils entreraient dans le royaume de Dieu seraient en réalité interdits d'accès, tandis que les publicains et les gens de mauvaise vie seraient bien accueillis. Maintenant que le contexte est posé et que l'objectif de Yeshua est identifié dans cette parabole, nous sommes alors en mesure d'examiner brièvement chaque partie de la parabole afin de mieux comprendre le message contenu dans cette parabole, c'est-à-dire la cinquième partie de cette parabole. Alors, c'est ce qui nous permettra ainsi d'interpréter correctement l'histoire de l'homme riche et Lazare, ce que nous allons effectivement faire dans la troisième partie, dont je vous inviterai en tout cas de ne pas manquer, parce qu'il sera très important pour nous d'étudier cette troisième partie. Et c'est là que nous prendrons cette histoire de façon détaillée, montrer encore une fois de plus pourquoi est-ce que ces récits n'étaient pas à prendre au sens littéral et que tout ce qui se passe là se passe de façon figurée et que l'objectif de Christ n'était pas, ne l'oublions jamais, de révéler ce qui se passe dans l'au-delà, mais plutôt de cacher ce qui se passe après cette vie. C'était ça l'objectif, cacher ce qui se passe dans cette vie. Donc, lorsque Yeshua dit une parabole aux pharisiens, la compréhension des pharisiens n'est jamais la bonne. C'est une compréhension, soit qui traduise leur mauvaise compréhension des paroles de Yeshua, soit qui traduisent leur manque absolu de compréhension. Et ça, c'est un principe qu'on ne doit pas oublier. Et même quand on étudiera de nouveau les sujets sur la divinité et tout le reste, observez ce principe, observez-le fonctionner. Chaque fois que Yeshua parle, écoutez la réaction de son auditoire. Ensuite, identifiez l'auditoire. Parce que les disciples, ils avaient une attitude. Les pharisiens en avaient aussi une autre. Et en public, Yeshua n'a jamais donné un message clair. Il a toujours parlé en parabole. Donc, chaque fois que Yeshua parle en public, devant les pharisiens, les scribes, il ne parle qu'en parabole. Chaque fois qu'il parle devant les foules, il ne parle qu'en parabole parce que la foule était composite. Elle était constituée des pharisiens, sadducéens, hérosiens, scribes, nazaréens, tout ce qu'on pouvait avoir en Israël à cette époque-là, ainsi que l'homme du commun. Donc, on comprend que par rapport au langage de Yeshua, si on garde en mémoire ce principe de fonctionnement de ces prêches, alors ça nous permettra de ne pas nous laisser tromper et de comprendre ce que réellement Yeshua voulait dire. Et de comprendre que ce que comprennent les pharisiens est toujours la négation ou la fausseté de la pensée du maître. Voilà. Ça a toujours été ainsi. Même quand Yeshua dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je les reconstruirai. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quoi? On a pris plus de 49 ans pour construire ce temple, plus de 40 ans. Et lui dit qu'il va les rebâtir en 3 jours. Voyez? Est-ce qu'ils avaient compris? Ils n'avaient pas compris. Donc, regardez partout, tout ce que Yeshua dit. Chaque fois que Yeshua parle devant les pharisiens, ne l'oubliez pas, même si c'est une seule phrase, c'est une parabole. Même si c'est une seule phrase, c'est une parabole. Même son silence est une parabole. Une réponse qu'il leur donne est une parabole. Et leur réaction par rapport aux propos de Yeshua, c'est une expression de leur mauvaise compréhension. Parce que Yeshua ne leur dévoilait pas les informations, mais Yeshua cachait les informations dans les paraboles. Il voulait pas leur donner l'accès. Or, pour beaucoup, on a toujours pensé que les paraboles étaient un moyen pour Yeshua de transmettre certaines vérités. Mais par contre, le parabole était un moyen pour lui de cacher des vérités et de dérouter son auditoire.
C'était fait exprès. Dérouter l'auditoire, voilà. Soit cacher l'information ou dérouter. Pour qu'on ne trouve pas la bonne information. Parce que quand on veut vous dérouter, vous cachez une information, vous cachez un objectif, soit on ne vous dit rien, soit on vous envoie sur une mauvaise direction. Il y a que ces deux choses-là. Donc, si on vous envoie sur une mauvaise direction, c'est que vous avez mal compris. Donc, on vous fait mal comprendre. Voilà ces choses qui arrivent. Ainsi, je vous donne au revoir pour ce numéro. Ne manquez pas de liker, de partager, de laisser votre avis en commentaire et nous reviendrons pour la suite pour que nous puissions réellement exploiter cette question. Ça nous permettra d'enlever beaucoup de zones d'ombre. Et n'oublions pas, nous reviendrons, nous avons un numéro, nous devons revenir pour parler de l'accomplissement de la seconde venue du Mashiach, ainsi que les conséquences. Donc, l'enlèvement, la résurrection, les jugements derniers, toutes ces choses-là, et montrer par les Écritures comment tout a été déjà accompli. Et nous sommes là en train de baliser cette voie pour enlever déjà certains écailles. Et lorsque nous allons entrer dans le plein, progressivement, la lumière éclairera notre chemin. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. C'était votre frère Enoboris Mbota. Je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro.